Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis une activiste gabonaise, je suis Tata Huguette et je suis également la voix de la masse silencieuse. Les Gabonais, vous-même, vous voyez, non? Les chiens ne font pas des chats. C'est vraiment dommage que l'année passée, on ait perdu du temps à aller réclamer la naissance d'Ali Bongo à la commune de Nantes. En fait, c'est le cerveau d'Ali Bongo qu'on devait aller chercher parce que ça là, il a un déficit cervical. Et apparemment, c'est la même tare qu'il a transmis à sa fille. Malika, c'est quelqu'un... Vous savez le cas de Malika, là, même quand je parle de ça, ça me donne des ulcères. Parce que Malika, je pense qu'elle n'est pas très normale. Parce que déjà, quelqu'un qui a été dans l'incapacité, en tant que fille du président, de gérer un foyer, d'accord? Donc, de gérer son mari et ses deux filles. Malika, elle s'est mariée en tant que fille du président. Elle n'a même pas fait deux ans dans le mariage du fils de Dosunaki. Elle s'est fait virer comme une vulgaire malpropre. Aujourd'hui, c'est la même Malika qui s'assoit paisiblement avec son clavier et qui exprime le désir de se porter à la magistrature en 2022. Vous avez vu vous-même, non? Les Bongo Ondimba, c'est des gens à chasser. C'est des gens aujourd'hui qui nous prouvent qu'ils n'ont aucune ambition. À part voler l'argent de l'État gabonais là, c'est des gens qui ne valent rien. Pour eux, la vie n'existe pas. Tant qu'ils ne se maintiendront pas à la tête de l'État. Pendant que les petites filles comme les Malia Obama là, que Malika elle-même peut accoucher. Malia là, c'est des filles qui veulent devenir des médecins, des avocats, des ingénieurs. Hein? Malika elle dit qu'elle veut être présidente de la République. Malika a fait quoi? Dans sa propre localité, allons-y. Elle et moi, nous sommes de la même localité. Ma mère est de la même localité que Malika. Voilà la maison de son comment on appelle ça? De son grand-père Mouvaga Choba, le père de sa mère. Au Biège. C'est les reptiles qui sont les voisins de Mouvaga. Elle a fait quoi? Elle dit qu'elle est mère. Qui a voté Malika? Malika, toi, on t'a voté. Toi, on t'a imposé, on t'a nommé maire d'Akanda. Toi-même, dans ta propre localité, tu as fait quoi? On t'a donné la petite organisation des filles et des femmes. En combien d'années? Même pas, comment on appelle ça? Même pas 7 ans. Parce que les problèmes des défis des femmes là, ça c'est pas, il y a 4 ans même ça a commencé. Ou 2 ans après. Tu as été incapable de gérer l'affaire de Miss Gabon. Beaucoup de problèmes. Proxénétisme, abus de pouvoir, vol aggravé. Tu exploitais les petites filles là qui venaient se présenter à Miss Gabon. Le diplôme des femmes des foyers là, d'épouses conjugales là. Tu as été dans l'incapacité de gérer ça. C'est le Gabon que tu penses qu'aujourd'hui là, tu vas gérer. Avec ton front qui est comme pour moi, il y a la pire des mbigous qui n'est pas spolié là. Tu te fous de qui ou bien tu t'en fous? Tu te moques de toi-même, Malika. Tu ne te moques pas de nous. Tu comprends, non? Tu es en train de te moquer de toi-même. Tu seras présidente de Kounabeli. D'accord? À peine on a fermé les yeux comme ça pour savoir que, pour imaginer que tu n'existais pas, il fallait que tu la ramènes. Toi, tu vas être présidente, tu vas fabriquer quoi? Ah, tu penses que tu es Isabelle Dos Santos, hein? Même Isabelle Dos Santos, qui est l'une des femmes les plus importantes économiquement en Afrique. Son père a déclaré qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Je n'ai pas lu quelque part dans un magazine où Isabelle a exprimé le sentiment de pouvoir venir se maintenir à la tête de l'Angola. Et pourtant, elle était, comment on appelle ça? C'était un précurseur de l'économie de l'Angola et de l'Afrique. Toi-même, 4e ou 5e femme d'affaires de l'Afrique, là, tu n'es pas devenue ça, même dans la sous-région. Mais c'est présidente de la République. On vous avait fait quoi? On vous doit. S'il y a une dette là qui engage le peuple gabonais, la nation, il faut nous dire on va rembourser. Parce que ça là, ça devient plus que la magie, le vampire. À combien c'est parti s'asseoir dans le village de ton grand-père là-bas? Hein? Réunir les notables des Bongoville. Ouais, quelle honte, les gens du Haut-Togo. Sonnier, comme dit la maman. Mon frère Nénès, tu ne parles plus. Hein? Le soi-disant porte-parole de la famille Bongo Ondimba. On vous gère. Quand c'était André Bobam là, ta bouche était comme le vuvuzela. Ou le vuvuzeleur. À combien si vous a fait asseoir avec son français approximatif comme le mien. Le président de la République est acharné au travail. Vous êtes venu vous asseoir. Hein? Mbariba. Quelle honte. Humiliation. Plus. Mais vous savez quoi? Les vrais ennemis du Gabon sont dans cette vidéo-là. Nous savons aujourd'hui qui sont les ennemis de la nation gabonaise.
À cause de tout ce que vous avez fait, des préjudices que vous avez causés aux familles gabonaises, aujourd'hui, vous êtes prêts à brader l'avenir d'un pays. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Une chose est sûre, c'est que de la même manière dont vous vous apprêtez là, nous-mêmes on s'apprête. Vous avez vu, non? Je vous avais dit que là-bas, chez nous, là-bas, dans le Guelolo, ça n'existera plus. Pas de PDG. Un petit, un indépendant que mon combo a soutenu. Il a tapé ça. Pas! J'avais dit ça. Je t'avais dit non, Ali. Que mon bellétement avec, comment il s'appelle, Louembe. Ce sont des menteurs. Là-bas, là, c'est fini pour toi. Vous avez vu en Mboué là-bas aussi. L'opposition a tapé là-bas. Comme disent les Ivoiriens, allons-y seulement. D'accord? Moi, je suis fatigué. Je reviens de Washington, là. J'arrive seulement. Comment il s'appelle aussi l'autre Dunguru, là? Imongo, Régis. Il faut te préparer. J'arrive. On va se dire un peu les vérités, nous tous. D'accord? C'était juste un petit WhatsApp. Malika, je ne t'ai même pas encore bien lavé, même. J'arrive sur toi. D'accord? Avec ton père. L'affaire de l'aéroport de Port-Gentil, là. On va discuter de ça. C'est ça. C'est de ça on va parler cette semaine-là. OK? C'est Tata Huguette, l'activiste gabonaise et la voix de la masse silencieuse. À plus tard. Ciao.